Merci, bien-aimés dans les Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Là où vous êtes, là où vous allez suivre cette vidéo, là où vous avez suivre cette exhortation, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons depuis un moment un thème très important sur les sceaux d'Apocalypse chapitre 12. On a déjà expliqué les premiers sceaux. Nous avons en parlé que les premiers sceaux, c'est l'esprit de séduction, c'est l'esprit des faux prophètes, c'est l'esprit des faux ministres de Dieu qui portent le nom de Dieu pour faire de bêtises, qui portent le nom de Dieu pour escroquer, qui portent le nom de Dieu pour faire dévier les enfants de Dieu vers le chemin du salut. Nous avons parlé sur les premiers sceaux d'Apocalypse. Maintenant, nous allons parler sur le deuxième sceau d'Apocalypse, chapitre. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 6. Et aujourd'hui, comme nous allons expliquer le deuxième sceau, nous avons simplifié ça pour la compréhension de toute personne. Nous allons commencer par le troisième verset à quatrième verset. Troisième et quatrième verset pour expliquer le deuxième sceau d'Apocalypse chapitre 6. La Bible nous dit, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Ici, la Bible nous dit que vous allons remarquer le premier cheval le premier sceau. Là, nous avons le cheval blanc que j'avais expliqué. Le cheval blanc. Mais ici, nous avons le cheval roux. Or, roux, c'est les couleurs des sacrifices. C'est les couleurs des sacrifices. Avant de parler ou d'expliquer, je vais expliquer que, j'espère que j'avais dit ça. Sur le sceau d'Apocalypse chapitre 6, nous avons déjà les sceaux que nous consommons dans notre temps. Nous avons déjà les sceaux que les choses s'accomplissent pendant le temps de l'Église que nous sommes. Mais il y a d'autres sceaux qui ne vont pas s'accomplir au temps de l'Église. Il y a les sceaux qui doivent commencer à accomplir après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, alors il y a quelques sceaux qui doivent manifester. Mais nous allons remarquer, je vais expliquer, nous allons remarquer que les premiers sceaux, deuxième sceau, troisième sceau, y compris les quatrième sceau, les choses qui sont au-dedans, ce sont les choses qui manifestent déjà dans notre temps que nous sommes aujourd'hui, que nous appelons le temps de l'Église. Mais nous allons voir aussi le cinquième, sixième, septième sceau, ça sera manifesté en dehors de l'Église. Cela veut dire l'Église sera déjà enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, alors d'autres sceaux doivent commencer à accomplir. Mais nous allons retenir déjà que les premiers sceaux, deuxième sceau, troisième sceau et les quatrième sceau, ça divise. Et les quatrième sceau, ça ne parle pas tout entière de l'Église. Mais il y a déjà certaines choses sur les quatrième sceau qui manifestent déjà dans notre temps. Mais ça manifestera aussi après l'enlèvement de l'Église. Quand je vais expliquer les quatrième sceau, on parlera. Et on doit donner des témoins, des versets bibliques qui doivent appuyer.
Mais le sceau que nous voyons aujourd'hui dans les livres d'Apocalypse, est-ce que le sceau qui est dans les livres d'Apocalypse, Jésus a déjà prêché ce sceau? Dans le livre de Matthieu chapitre 24, Jésus a déjà expliqué sur les sceaux. Même Paul aussi a expliqué sur les sceaux. Mais il faut que tu sois un aigle pour découvrir, pour voir. Il faut que tu vois et tu comprennes. Mais comme la Bible nous dit dans les livres d'Ecclésiaste, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, ce qui s'est fait et ce qui sera. Donc Jésus aussi a prêché sur les sceaux. Donc le premier sceau jusqu'au 7e sceau, Jésus aussi a expliqué ces choses. Jésus a décortiqué aussi sceau par sceau. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, Matthieu 24 à partir du 6e verset. Donc le 6e verset à 7e verset, c'est l'explication des deuxièmes sceaux. Or, le premier sceau d'Apocalypse, c'est l'explication des 4e verset dans le livre de Matthieu chapitre 24. Donc le 4e verset à 5e verset, c'est l'explication des premiers sceaux. Maintenant, Jésus doit expliquer deuxième sceau. Dans les 6e à 7e au 7e verset. Donc le 6e jusqu'au 7e verset, Jésus maintenant explique le deuxième sceau d'Apocalypse, chapitre 6. Écoutez, vous attendrez parler de guerre et de bruit, de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Écoutez le verset 7 maintenant. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc ici, Jésus nous explique que il y aura des troubles, il y aura des guerres. Les nations s'élèveront contre d'autres nations. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y aura des troubles, il y aura des guerres, des nations s'élèveront contre d'autres nations. C'est le manque de la paix sur la terre. Mais si vous remarquez, dans le deuxième sceau, écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 4, la Bible nous dit quoi? Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Or, enlever la paix sur la terre, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des guerres contre des nations, des famines, des troubles. C'est pour cela, quand je vous ai dit que Paul aussi a prêché sur ça, ici Jésus a dit quoi? Jésus a dit que vous remarquerez des guerres, des nations s'élèveront contre une autre nation. Or, si nous voyons aujourd'hui des guerres partout dans le monde, nous voyons des guerres. Les guerres, cela signifie manque de paix ou absence de paix. Parce que aucun pays doit être en guerre et rester en paix. Si un pays est en guerre, cela veut dire les pays, ça manque la paix. Et le deuxième sceau, le chevalier du deuxième sceau, qui est un cheval roux, qui signifie l'esprit de sacrifice, pour enlever la paix sur la terre. Ce sont des choses qui s'accomplissent déjà dans le temps que nous sommes. Écoutez bien aimés, dans le livre de Timothée, chapitre 3, le premier verset, la Bible nous dit quoi?
Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Et les derniers jours, c'est les temps que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes aux derniers jours. Nous sommes aux derniers jours. La Bible nous dit quoi? Aux derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, aux derniers jours, nous aurons les moments difficiles. Écoutez dans le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont égoïstes, amis de l'argent. Vous allez remarquer un frère veut tuer son frère à cause de l'argent. Une sœur veut tuer sa sœur à cause de l'argent. Les parents tuent leurs fils, leurs filles à cause de l'argent. Les hommes s'égorgent dans le monde à cause de l'argent. Or, si ces choses s'accomplissent, cela veut dire quoi? C'est le manque de paix. C'est que les cavaliers roux de l'Apocalypse, chapitre 6, le deuxième sceau, il vient seulement pour enlever la paix sur la terre. Voilà la raison pour laquelle que le mystère de l'iniquité a agi. Or, le diable lui-même s'est en caché. Mais le diable, il utilise ses envoyés pour qu'il tue, pour qu'il apporte les troubles dans le monde. C'est pour cela que vous allez remarquer, même les statues des rois Nabucodonosor, quand le roi a fait la statue, le roi a envoyé ses serviteurs, a envoyé les chantres, a envoyé les musiciens de sonner, de jouer la musique. Et quand les gens écouteront la musique, les gens prosterneront devant la statue. C'est les œuvres du diable. Donc lui-même, le diable s'est en caché. Mais il a utilisé ses envoyés. Ils sont sur la terre pour enlever la paix. Pour faire les troubles. Pour faire les guerres. Pour que les gens s'égorgent. Pour que les gens se vendent. Aujourd'hui, la Bible nous dit au dernier jour, dans le livre d'Apocalypse, si nous lisons même 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, écoutez. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Bien-aimé, il y a un temps que les gens ne doivent pas supporter la saine doctrine. C'est pour cela que vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des gens qui fuient à l'église. Il y a des gens qui ne veulent pas prier à cause du bien de ce monde. C'est déjà écrit dans la Bible. Ce n'est pas une chose étonnante pour nous, les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas s'étonner à cause de ce qui s'arrive aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, un enfant de Dieu ne peut pas étonner. Parce que c'est écrit dans la Bible qu'au dernier jour, beaucoup de gens ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se périssent. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la sainte doctrine à cause du mal, à cause de ce que le diable fait. Et le diable lui fait tout moyen pour amener les gens en enfer avec lui. Nous allons voir une autre chose. Matthieu 24. Une autre chose. Matthieu 24, verset 10. La Bible nous dit ceci. Alors aussi plusieurs succomberont et ils trahiront, se haïront les uns les autres
Donc les gens se haïssent pour rien aujourd'hui. Les gens se haïssent pour rien. Les gens se haïssent pour rien. Ce sont des choses déjà que la Bible nous dit que si vous voyez ces choses, il faut que vous sachiez que le commencement des douleurs, ce n'est pas encore le fin, hein? Mais c'est seulement le commencement. Et le commencement annonce déjà la fin. Annonce déjà la fin du temps. C'est pour cela un enfant de Dieu doit être très attentif et doit faire attention. Il ne faut pas mêler de ces histoires. Haïr ton prochain à cause du bien du monde. Faire du mal à quelqu'un à cause du bien du monde, à cause de l'argent. Les gens sont maintenant égoïstes à cause de l'argent. Il veut tuer son frère. Est-ce que vous remarquez? C'est ça l'esprit de manque de paix qu'aujourd'hui il existe déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc le cavalier roux de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 4, cheval roux là, c'est seulement un esprit de sacrifice. Des sacrifices. Mais des sacrifices, pas de bons sacrifices. Des mauvais sacrifices. C'est pour enlever la paix. Et la Bible est claire d'expliquer. C'est pour cela tout le temps, moi je dis la Bible, elle explique elle-même. C'est tout clair. C'est tout clair, la Bible nous explique. C'est tout clair, la Bible nous dit que et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui les montait réussit le pouvoir d'enlever la paix. Qui a monté sur le cheval? Ce sont le serviteur du diable. Avec le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Avec les gens qui amènent la division. Les gens qui viennent là pour vous diviser dans la famille. Pour vous diviser dans l'assemblée. Pour vous diviser partout. Pour mettre quelque chose qui ne sont pas dédiés. Faites-vous attention. Il y a aujourd'hui même les gens qui séparent les parents avec leurs fils, avec leurs filles. Il y a des prophéties bidons aujourd'hui que nous voyons dans le monde et les gens croient aux mensonges. Les gens croient aux mensonges. Il y a des divisions dans la famille aujourd'hui. Mais tout ça, c'est manque de la paix. C'est manque de la paix. Ce sont des œuvres diaboliques. C'est ça le deuxième sceau d'Apocalypse. L'esprit de tourmentation pour tourmenter le peuple. Or, la Bible nous dit, cherchez la paix et la sanctification. Sans cela, personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu. Personne. Ce sont des choses qui s'accomplissent déjà. C'est pour cela l'Apocalypse, les premiers sauts, deuxième, troisième, quatrième saut. Le temps de l'église que nous sommes, nous se retrouvons. Nous se retrouvons aux 4 premiers sauts d'Apocalypse. Et ça, c'est le deuxième saut. Les premières, j'avais expliqué les premières. Que c'est l'esprit de déguisement. C'est que les premières, c'est l'esprit de déguisement. Les gens qui vont venir au nom du Seigneur pour tromper les gens.
Mais sur le deuxième sceau, c'est seulement les gens du diable qui sont là, qui se fait. Pour enlever la paix. Pour créer des guerres, créer des disputes, créer des discussions folles vaines. Pour enlever la foi dans les cœurs des fils de Dieu, des enfants de Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la paix. Vous ne pouvez pas être en paix sans avoir Jésus dans ta vie. Parce que Jésus, c'est la paix. Pour avoir la paix, il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sans Jésus dans ta vie, tu n'auras pas la paix. C'est Jésus. Mais nous recevons Jésus au moyen de sa parole. Au moyen de sa parole, c'est que l'obéissance de la parole, ça va nous donner la paix de vivre longtemps et éternellement. Mais les œuvres du diable, c'est pour nous enlever cette parole-là. Pour que les gens croient au mensonge. Sois attentif, bien-aimé dans le Seigneur. Ne se laisse pas troubler. Ne se laisse pas troubler avec des faux enseignements qui séparent les familles, avec des faux enseignements qui séparent les gens, avec des faux enseignements qui créent du désordre. C'est ça le but du diable, enlever la paix. C'est ça le deuxième sceau d'Apocalypse. Retenez-vous que le deuxième sceau d'Apocalypse, nous allons expliquer ça, c'est pour enlever la paix dans le monde. Et c'est le temps que déjà nous sommes. Nous voyons des guerres, nous voyons des choses, nous voyons des disputes, des choses bizarres. Et la Bible nous dit que les gens abandonneront la foi et les gens seront égoïstes. C'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.